Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la troisième vidéo de la chaîne déjà. J'espère que vous allez bien et je vais aujourd'hui ouvrir un débat, je vais poser une question et vous allez me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vais dire dans la vidéo. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est important pour lancer la chaîne. Évidemment, pour l'instant, il n'y a personne, c'est que le début. Mais à terme, j'ai de l'espoir que la chaîne décolle et qu'on puisse avoir des débats intéressants dans les commentaires. Donc merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais poser une question, un débat qui revient très souvent sur les plateaux télé et sur YouTube aussi. C'est est-ce qu'il a fallu être un ancien joueur professionnel pour entraîner une équipe professionnelle, finalement un club professionnel? Est-ce que pour pouvoir diriger une équipe de manière compétente, est-ce qu'il a fallu être un ancien joueur pro? Et je vais comparer deux systèmes. Pour commencer la vidéo, je vais comparer deux systèmes. Le système de formation des entraîneurs en France et le système de formation des entraîneurs en Allemagne. En France, il y a un système qui est très simple. C'est que dans les clubs, on juge que pour prendre une équipe en Ligue 1 ou en Ligue 2, il a fallu être un ancien grand joueur professionnel. Ça, c'est le critère numéro un. C'est quand on regarde tous les entraîneurs de Ligue 1, par exemple, tous ont été professionnels. Peu importe le niveau, Ligue 1, Ligue 2, ils ont tous été professionnels. Ce qui compte, c'est qu'ils aient eu un contrat pro. Je trouve cette méthode et ce système ridicule. Parce que ce système ne fonctionne pas. On va prendre des anciens joueurs professionnels qui n'ont pas la méthodologie nécessaire, qui n'ont pas les compétences nécessaires pour diriger un groupe. Il faut savoir que entraîner un club de foot et jouer dans un club de foot, c'est deux choses complètement différentes. Être entraîneur et être joueur, c'est deux métiers complètement différents. Vraiment, ça n'a rien à voir. Et la plus grande erreur que font les clubs en France, c'est de penser bêtement que si on a été un ancien joueur, bah on a assez d'expérience, on a acquis assez d'expérience dans le monde pro pour pouvoir entraîner une équipe et transmettre finalement l'expérience qu'on a acquis durant notre carrière de joueur. Alors que ça ne fonctionne pas comme ça. Comme je dis, c'est deux métiers complètement différents. Quand tu es joueur, tu penses à ton nombril, tu penses peut-être à ton équipe si tu es un peu solidaire, mais ça va pas au-delà de ça. C'est que tu penses à ta carrière, tu penses à ton futur match, tu te prends pas la tête, c'est pas toi qui fais les entraînements, c'est pas toi qui va parler à tes coéquipiers, c'est pas toi qui va motiver, etc. Alors que quand tu es coach, c'est ça le métier de coach, c'est de motiver les joueurs, c'est de se trouver toujours le second souffle, c'est d'aider finalement les joueurs, créer les liens, etc. Faire les équipes, avoir une approche psychanalytique, psychologique envers les joueurs. Alors que quand tu es joueur, tu n'as pas cette contrainte-là. Quand tu es joueur, voilà, comme j'ai dit, tu fais ta carrière tranquillement, tu joues au foot, tu te prends pas la tête. Alors que quand tu es coach, tu dois absolument tout contrôler. Et c'est pour ça que c'est deux métiers différents. Quand tu es joueur, tu contrôles rien. Et quand tu es entraîneur, tu dois absolument tout gérer. Tout le club repose sur tes épaules. Tu dois absolument tout faire, les équipes. Tu dois aussi t'occuper des joueurs que tu veux pour le recrutement, etc. Et ça, c'est pas en étant ancien joueur que tu vas arriver à le faire. Pour arriver à le faire, il faut avoir suivi une formation. Et j'ai l'impression qu'en France, il n'y a pas cette formation-là. Aujourd'hui, on n'aide pas les jeunes qui n'ont pas été professionnels à devenir entraîneurs. Et vous verrez que si aujourd'hui on mise sur des jeunes entraîneurs de 20, 25, 30 ans, qui, même s'ils n'ont pas été joueurs, ont des compétences de management, ont des compétences psychologiques, parce que c'est ça aujourd'hui être entraîneur. Être entraîneur, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère moderne, etc., où les joueurs ont énormément de tentations autour d'eux, c'est de pouvoir canaliser les joueurs. Et c'est pas parce qu'on a été un ancien joueur qu'on va arriver à le faire. On va arriver à le faire grâce à une formation qu'on a suivie, grâce aussi à notre talent de base pour parler aux joueurs, pour avoir une certaine communication avec eux, une vraie psychologie. Et ça, on ne le retrouve pas en France. Le système français ne favorise pas ça. Le système français va favoriser les anciens joueurs professionnels par fainéantise. On n'a pas envie de former les joueurs, les entraîneurs, on a un peu la flemme. Et aussi par avarice, on n'a pas envie de payer de l'argent pour des formations, pour des entraîneurs qui n'ont pas été des anciens joueurs, qui ne sont pas connus et qui ne seront même pas engagés par des clubs de Ligue 1. Donc voilà, aujourd'hui, les présidents de Ligue 1 vont aller chercher des anciens joueurs, ça nous prend moins la tête, ils sont connus en plus. On va pas se casser la tête à aller chercher des jeunes entraîneurs qu'on connaît pas et qui ne nous offrent absolument aucune garantie parce qu'ils n'ont pas été des anciens joueurs, parce qu'ils sont pas connus. Alors que si on va chercher un ancien joueur professionnel, ben, on a vraiment la garantie que le gars est connu, que même s'il échoue, ben, ce sera sa faute, ce sera pas la nôtre. Nous, on aura tout fait, on sera allé chercher un joueur pro qui est connu, etc. Donc c'est une volonté aussi de se dédouaner finalement, de s'affranchir de toute responsabilité du côté des présidents de club. C'est en gros, je vais chercher le joueur pro qui est un peu connu du club, etc. Je vais pas me prendre la tête, personne ne me le reprochera s'il échoue, puisque je suis allé chercher l'ancienne gloire, etc. Tout simplement, c'est comme Comboiré à Nantes. On a ramené Comboiré à Nantes parce qu'il avait une certaine carrière. Et derrière, c'est sa faute à lui, c'est pas notre faute à nous. Alors que si on va chercher un jeune entraîneur qui n'est absolument pas connu, qui n'a pas eu de carrière pro, ben c'est à nous qu'on va s'en prendre. S'il réussit pas, on va nous critiquer. Pourquoi est-ce que vous avez ramené un coach qui n'a absolument aucune expérience, etc. Donc voilà, et c'est aussi une peur des présidents. Alors que quand on regarde le système allemand, c'est radicalement différent. En Allemagne, on n'a pas peur de prendre des risques, ça on le sait. D'ailleurs, j'ai sorti le petit maillot, mais en Allemagne, on n'a pas peur de prendre le risque de chercher des joueurs qui n'ont absolument aucune expérience. Nagelsmann, il a été sur le banc de Fenheim, il avait même pas 30 ans.
Là, aujourd'hui, il est coach du Bayern, il a 35 ans. Il est plus jeune que Neuer et Lewandowski. Donc, c'est quand même un système radicalement différent. En France, jamais on verrait ça. En France, jamais Nagelsmann n'aurait eu sa place. Nagelsmann serait prof de sport en France aujourd'hui. Ça, il faut le comprendre. Nagelsmann serait prof de sport pour au collège. Donc, c'est quand même assez choquant. Voilà, il n'a pas eu de carrière, Nagelsmann. Il s'est blessé très jeune, etc. Mais il a appris le football. Il a pensé le football comme un théoricien. Et c'est ça le football. Il faut le penser. Les grands coachs, Nagelsmann, Saki, etc., n'ont pas été des grands joueurs, mais ils ont étudié le football dans sa théorie, dans une façon vraiment intelligente, etc. Ils sont vraiment allés étudier le football comme des élèves finalement, comme des professeurs. Ils l'ont étudié de manière scientifique le football. Alors que peut-être que les anciens joueurs n'ont pas étudié le football de manière scientifique aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui on retrouve énormément ça chez Klopp, chez Tuchel, chez Flick, qui sont vraiment les grands entraîneurs allemands qui n'ont pas eu une carrière pro. Ben, ils sont dans la psychologie avec leurs joueurs. On sait que Klopp est très proche de ses joueurs, on sait que Flick aussi est très proche de ses joueurs, on sait que Nagelsmann a cette approche scientifique du football qui lui permet de faire apprendre à ses joueurs des tactiques, etc. Sans avoir été des anciens joueurs. Donc on peut très bien comprendre comment tourne le football de manière psychologique et tactique sans avoir été un ancien joueur. Ça n'a rien à voir, c'est deux métiers complètement différents. Et on le voit, on a des exemples aussi de penser par exemple, et c'est ce qui est dramatique, c'est de penser que comme le gars a été une ancienne gloire du club, si on le ramène sur le banc de ce même club-là, il va tout cartonner. Ça a été le cas avec Pirlo à la Juve et ça a été le cas avec Lampard à Chelsea. Tout le monde ne peut pas avoir le même succès que Zinedine Zidane. Et tout le monde, tous les grands clubs ont voulu faire un peu ce que le Real a fait avec Zidane. Le Real a ramené Zidane, Zidane a gagné 3 Ligues des Champions avec le Real et tout le monde a pensé que si on ramenait les anciennes gloires sur le banc du club, bah, ça allait marcher. Alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si Zidane a gagné 3 Ligues des Champions avec le Real, c'est certes parce qu'il avait aussi cette aura de joueur derrière lui, mais surtout parce qu'il avait cette approche psychologique. Il savait gérer les égos des joueurs du Real, qui est absolument énorme à l'époque, avec des joueurs de classe mondiale à tous les postes. Il a su gérer les égos. C'est pas le cas de tous les coachs qui sont venus sur le banc des grands clubs. Lampard, il a pas su gérer les égos à Chelsea. Et quand Tuchel est arrivé derrière Lampard, il a gagné la Champions League. Lampard n'aurait jamais gagné la Champions League avec Chelsea. Pirlo, c'est pareil. Il a été un énorme joueur de la Juve, un énorme joueur du football italien, mais quand il est arrivé sur le banc de la Juventus Turin, ça a été extrêmement compliqué parce que, certes, ça a été une ancienne gloire, mais il n'a pas pu reproduire ce qu'il avait fait sur le terrain sur le banc. C'est pas possible. C'est deux métiers radicalement différents. Et les conséquences de ce système-là, donc là on va revenir sur le système français, on a pris les exemples un peu des coachs étrangers, des grands clubs, etc. Mais si on revient sur le système français, c'est qu'on se rend compte que les présidents de Ligue 1 vont chercher des coachs étrangers et vont promouvoir finalement le fait qu'on ramène des coachs étrangers. Ça aussi c'est le produit de l'arrêt Bosman, de la mondialisation du foot, etc. Mais on va ramener des coachs étrangers et on va les faire percer un peu en France, etc. Parce qu'ils avaient un bagage aussi à l'étranger, ils ont fait quelques trucs à l'étranger, alors que c'est radicalement différent. C'est pas parce que tu as réussi à l'étranger que tu vas réussir en France. Voilà, il y a d'énormes exemples où il y a des coachs qui étaient très bons dans les clubs étrangers et qui ont échoué en Ligue 1, parce que la Ligue 1 est un championnat aussi différent. En France, c'est différent que dans les clubs étrangers. C'est pas parce que tu as réussi ailleurs que tu vas forcément réussir en France. Et on va chercher des coachs étrangers sous prétexte qu'il n'y a pas assez de coachs français. Alors qu'en réalité, si on faisait un système de formation adéquat, ben on aurait des grands coachs français. Faut arrêter de penser que pour être coach français, il a fallu avoir la carrière de Zidane et de Deschamps. C'est complètement faux et c'est hyper décourageant pour la jeunesse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va expliquer à la jeunesse que s'ils veulent avoir une carrière en tant qu'entraîneur professionnel, il aurait fallu avoir la carrière de Zidane et de Deschamps. C'est complètement désespérant, c'est n'importe quoi. Pour moi, il n'aura pas fallu être Zidane et Deschamps pour pouvoir être un grand coach professionnel en France. Il faut juste avoir un système de formation de coach adéquat, voilà, où on arrive à former vraiment des grands coachs français sans qu'ils aient eu une carrière professionnelle. Et vous verrez que si on adopte la stratégie allemande et qu'on va former les jeunes coachs dès leur plus jeune âge, voilà, 15, 20, 25 ans, vous verrez qu'à terme, on aura vraiment des grands entraîneurs en France. Donc voilà, dites-moi votre avis en commentaire, dites-moi évidemment si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Abonnez-vous, likez, c'est très important pour que la chaîne se lance. Merci beaucoup, à plus les amis.